Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, nous célébrons 30e dimanche des temps ordinaires. Dans l'évangile de ce jour de Marc chapitre 10, verset 46, en ajoutant 52, Jésus fait voir un aveugle. Il fait resplendir pour lui la lumière du jour. Dieu agit de même avec son Église et avec chaque personne. Le Seigneur fait resplendir sa lumière parmi nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir soutenir cette ténacité qui se dit, qui ne dément pas. Dans le texte de Jérémie, chapitre 31, verset 7 à 9, qui nous annonce une éclaircie lumineuse pour le peuple d'Israël, qui vient de connaître 70 ans de ténèbres dans l'exil de Babylone. Je ne suis qu'un père pour Israël, Ephraïm est mon fils aîné, dit l'Éternel. C'est de la lumière du jour nouveau qui s'élève pour ce peuple. De même, à travers Jésus-Christ, nous sortons des ténèbres pour recevoir la lumière. Nous verrons que dans la Bible, nous parle de prophètes anciens. Dans l'Ancien Testament, Dieu annonçant qu'il a fait une alliance nouvelle avec son peuple. Une alliance qui n'est pas de chair, de main, de biens, mais une alliance de cœur. En disant, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, dit-il par l'intermédiaire du prophète Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons combien l'action de grâce du Seigneur dans la vie et saine fait resplendir en eux une lumière qui les pénètre, les remplit de joie et de confiance. Ainsi le Seigneur se montre proche de nous. Il nous invite à aller dans l'avant sur le chemin d'amour et qui rassemble les aveugles, le boiteux, les femmes enceintes, la jeune accouchée, comme le dit prophète Jérémie dans Jérémie 31, verset 1 à 9. On ne pourra continuer, bien-aimés, les jeunes, le vieux, les hommes et les femmes, les parents, les enfants, les riches, les pauvres, etc., etc. Rassemblons-nous, bien-aimés. Formons-nous désormais une seule famille dans le Dieu le Père Tout-Puissant. Comme Dieu nous montre qu'il est capable de nous enlever cet aveuglement et de nous montrer une nouvelle voie. En effet, dans l'évangile de Jéricho, le fils de Timée et de Batimée, que Jésus rencontre sur son chemin bien-aimé vers Jérusalem, c'est chacun et chacune de nous. C'est aussi la communauté des fidèles de l'Église. Jésus nous rencontre au cours des routes. Car nous sommes les aveugles, comme cet fils de Batimée. L'aveugle au bord de la route saisit que le brouillard qui l'entourait est dit à quelque chose de spécial. De même aussi, nous devons profiter de bien regarder. Des fois, nous passons à côté de belles occasions. Parce que nous ne nous posons pas la question lorsque nous voyons le brouillard dans nos yeux ou devant nous. Et on lui dit, c'est Jésus qui passe. Il a entendu parler et que fait-il? Il s'est mis à crier sa foi en lui. Il interpella dans cette adresse et lui demandant de le soutenir. Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. Bien-aimé, toi aussi, si possible, crie avec ta foi
Jésus t'entendra. Jésus viendra à ton aide. Jésus viendra te sauver. Et dans le brouillard devient le plus grand. On a entendu le faire taire. Et Jésus les dit. De même, quand nous cherchons la solution à notre vie, quand nous cherchons à rencontrer ces grands hommes qui peuvent nous sauver, bien aimé, il y a toujours des embûches qui se mettent devant nous pour nous faire taire, pour que Dieu ne puisse pas attendre notre voix. Ce sont nos péchés, ce sont nos voisins, ce sont nos amis. Leur attitude, leur comportement, ça nous empêche dans notre prière, dans notre foi, d'aller vers Dieu. Jésus appela cet aveugle, courut vers Jésus, lorsque celui-ci lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et de même, Jésus te demande chaque fois, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il y a des gens qui arrivent à l'église, il y a des gens qui arrivent devant Jésus, mais il manque des choses à demander. Et Jésus ne guérit pas du coup, mais Jésus pose la question. Et Jésus te donne ce que toi tu demandes. Comme le Seigneur Dieu dit, « Je suis le Père, si un fils me demande le pain, jamais je ne peux pas lui donner une pierre. S'il me demande le poisson, jamais je ne peux pas lui donner un serpent. » Aussi longtemps que le Père de ce monde arrive à donner à leurs enfants ce qu'ils demandent, à plus forte raison, moi le Dieu créateur. De même, cet homme s'écria, « Rabouni », c'est-à-dire maître, que je vois. Jésus lui répond, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et cet homme est guéri, et l'homme a commencé à suivre Jésus. Pourquoi cet homme n'a pas demandé la richesse? Pourquoi il n'a pas demandé la santé? Mais il a demandé que je puisse voir. Parce que lorsqu'on est aveugle, on peut tomber dans les ténèbres. Lorsqu'on est aveugle, on peut tomber dans les trous. Lorsqu'on est aveugle, on risque de manger même la nourriture que nous n'avons pas choisie. On risque de s'habiller des habits que nous n'avons pas choisis. Bien-aimés dans le Seigneur, l'aveuglement détruit l'homme. L'aveuglement nous amène vers les ténèbres. Mais celui qui voit la lumière, il a la vie. Parce que Jésus lui-même dit, « Je suis la lumière, la vérité et la vie. » Celui qui se rencontre à Jésus, avec Jésus, sort de cette ténèbre. La réponse de Jésus était claire tout de cette scène. Il n'est pas une guérison banale, bien-aimée, car elle nous transporte sur les registres de l'alliance avec Dieu, qui se réalise en Jésus-Christ, cette alliance qui guérit le corps comme ici. Et premièrement, une alliance qui guérit le cœur et le chemin pour y entrer à celui de la foi. Et quel est le type de la foi? Une foi ébranlée, une foi qui arrive à être notre éclaireur ou une foi qui nous éclaire. Comme les yeux de l'aveugle se sont ouverts sur la lumière, la foi ouvre en nous un espace de la lumière bien-aimée, qui resplendisse de cette lumière de la foi, n'est pas comme une lumière naturelle bien-aimée, elle dépend de notre choix et de notre liberté. C'est à nous de crier vers Dieu comme Bartimée, « Seigneur, aie pitié de nous », de lui présenter nos limites, nos pauvretés, nos péchés. Sans cette implication de notre part, il manque une paternité à l'alliance que Dieu propose. La lumière de la foi, aussi une porteuse de liens, non seulement avec Dieu et avec Jésus et son envoyé, mais entre nous aussi, bien-aimés. Croyons en nous et nous nous croyons. Les gens des centres et les gens de périphérie, comme elle est dit, nos frères et nos sœurs. Aucune personne est plus grande, aucune personne est si puissante. Enfin, bien-aimés, nous devons savoir construire notre communauté en tant que croyants. En effet, en tant que chrétiens, ne jamais être seul dans la foi. Car Jésus dit, là vous êtes réunis 2 ou 3 personnes à mon nom, je suis parmi vous. Et en se réunissant dans la foi, le Seigneur nous remplisse de cette bénédiction
Parce que dès le départ, nous sommes prêts à partager avec nos frères et nos sœurs, comme nous nous faisons dans le moment de la communion. Et dans ce moment de la communion, c'est un moment si important dans notre foi, et celle est toujours dans l'Église, bien-aimée. Dans ce partage entre frères et sœurs, que le pasteur de nous ou les évêques ou les prêtres, ainsi que le Seigneur fait resplendir dans sa lumière, une lumière de tout le monde tant qu'ils en ont besoin. Dans cette trace de ce questionnement, face aux diverses possibilités réelles devant guérir dans de conflits, les chrétiens et sa communauté peuvent regarder avec confiance vers un Dieu comme il a fait autrefois, peuvent faire revenir ensemble celles qui ont été éloignées. Pour vivre dans la communauté bien-aimée, la communion fraternelle est tellement très importante. Nous pouvons compter, comme elle est dit dans les lettres des Hébreux, dans les secondes lectures, sur un grand prêtre, le Christ Jésus est à mesure de comprendre ceux qui pêchent. Par l'ignorance et par égarement, c'est lui aussi rempli les faiblesses, mais qui a reçu de Dieu une mission d'intercéder, toujours pour nous auprès du Père. Nous avons ainsi assuré que nous ne nous sommes jamais abandonnés, quoi qu'il arrive. Bien-aimés, nous sommes des prêtres que le Seigneur a choisis dans son service, dans son ministère, pour lui servir non pas pour nous, mais pour la gloire de son nom. Notre célébration eucharistique aujourd'hui fait entrer une nouvelle offrande du Christ à son Père. C'est à nous aussi, en lui, par ce pain, par ce vin que nous recevons aujourd'hui, comme le corps et le sang de Jésus-Christ, que nous pouvons aussi offrir notre vie à la gloire de Dieu, ainsi permettre que la lumière de Dieu resplendisse autour de nous. Bien-aimés, que cette parole, que cet enseignement puisse trouver place dans notre vie. Mais cela peut trouver place dans notre vie si nous nous remettons à Dieu, si nous gardons une confiance complète envers lui. Comme cet aveugle de Jéricho, je suis sûr que nous tendrons alors le Seigneur nous dire, va, ta foi t'a sauvé. Si nous nous faisons confiance et si nous abandonnons à lui, le Seigneur va résoudre ou va résorber tous les problèmes de notre vie. Ceux qui ont les oreilles, qu'ils entendent, ceux qui ont le cœur, qui les gardent, ceux qui ont la volonté, qui les mettent en pratique. Mettons-nous debout pour rendre grâce à Dieu.